Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 sur Europe 1 est Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. Le gouvernement a affirmé sa volonté d'ériger la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en cause nationale face à un phénomène de recrudescence quelques jours après l'agression d'un couple visé en raison de ses origines juives à Créteil. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France ? Vous avez le sentiment qu'il y a vraiment cette montée de haine, de racisme, d'antisémitisme ? En tout cas, ce que l'on constate, c'est finalement une sorte de délitement dans notre société où on a l'impression d'être confronté à des montées de haine qui se jouent en miroir, où finalement tout événement d'agression, et on a eu par exemple l'agression à Créteil avec sa nature antisémite extrêmement claire, malgré certaines personnes qui essayent de dire que finalement tout ça n'a rien d'antisémite, eh bien on est face comme ça à des montées progressives qui vont à chaque fois justifier non pas un investissement dans le renforcement du vivre ensemble, mais des phénomènes de protection, des phénomènes de repli qui sont aujourd'hui extrêmement puissants. Et donc c'est cela qui, à mon avis, doit nous inquiéter. Mais le problème, c'est un état d'esprit dans la société d'aujourd'hui qui est attisé par quoi ? Par qui ? Il y a beaucoup de phénomènes. Il y a d'abord évidemment la crise économique dont on sait qu'elle renvoie à des logiques de bouc émissaire assez classiquement malheureusement. Il y a aussi une défaillance extrêmement forte des responsables politiques depuis plusieurs années qui soit ont joué de la lutte contre l'égalité, et Nicolas Sarkozy n'a pas été le dernier à le faire il y a quelques années sur la fin de son mandat, soit finalement à une logique d'abstention par rapport aux dynamiques d'égalité. Et on voit bien que depuis 2012, on est face à un silence plutôt sur ces sujets, à une absence de politique publique. Et donc d'un côté, il y a des logiques d'égalité qui sont en panne, d'un autre côté, des logiques de vivre ensemble qui n'arrivent plus vraiment à se mettre en place, avec plutôt, j'ai l'impression, dans notre pays, un effondrement d'un imaginaire de fraternité qui ferait qu'on a envie de vivre ensemble. Et je pense que là aussi, par rapport aux responsables politiques, vous savez, lorsque l'on n'est plus capable de dire à une société ce qui fait commun, ce qui fait qu'on a envie de se projeter ensemble, c'est extrêmement compliqué finalement de tenir la société, et c'est un peu à cela, me semble-t-il, que l'on est confronté aujourd'hui. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, on a également vraiment le sentiment aujourd'hui qu'il y a une inquiétude qui traverse la communauté juive. Il y a également une inquiétude chez les musulmans avec ces actes extrémistes qui sont réalisés, qui rejaillissent sur une communauté musulmane qui est calme et qui veut la paix. Comment essayer de lutter contre ça ? Je pense que lutter contre cela, c'est d'abord avoir des paroles politiques et des actes politiques extrêmement forts. J'ai bien entendu le gouvernement expliquer que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme serait une grande cause nationale, mais très honnêtement, je suis extrêmement sceptique, parce que si c'est pour faire des déclarations qui tombent à plat, j'ai bien entendu le ministre de l'Intérieur expliquer par exemple qu'il fallait que tout le monde se mobilise, les institutions, les associations, etc. Mais comment peut-on lutter contre ces phénomènes alors même que l'on est en train depuis plusieurs années quasiment de clochardiser le monde associatif, qui est pourtant un réseau extrêmement précieux pour donner des grilles de lecture dans la société, pour faire en sorte que les gens identifient des combats d'émancipation et ne soient pas dans des logiques de repli. Donc pour l'instant, je suis extrêmement sceptique. On ne joue pas à faire des déclarations sur ces sujets lorsque derrière il n'y a rien, parce que dans ce cas-là, le retour de bâton est extrêmement violent et la parole posée par la République devient une parole extrêmement décrédibilisée. Donc j'attends de voir, mais encore une fois, dans un état d'esprit assez suspicieux. Alors, vous le dites, c'est des mots, simplement, pour l'instant. En tout cas, soyons concrets. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, selon vous ? Vous attendez quels actes concrets de la part du gouvernement pour essayer de réduire le plus possible ce racisme et cet antisémitisme ? Je pense qu'une des erreurs serait, et je pense notamment à la question de l'antisémitisme, de ne répondre que par une réponse, que dans une logique de protection physique des Juifs. Parce que à chaque fois qu'il y a des agressions antisémites, finalement la réponse et ce qui reste, c'est on va mettre davantage de policiers, on va mettre davantage de systèmes de sécurité, de surveillance devant les lieux de culte juif, par exemple. Mais il me semble que la dynamique
pour une population, ça n'est pas de vivre bunkerisé. Et que de ce point de vue-là, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord évidemment la parole qui est importante, la parole publique. Il y a également le fait de permettre à tout un tissu associatif de retrouver de la vigueur et d'arrêter de le détruire, puisque c'est un peu à cela que l'on est confronté aujourd'hui. Vous savez, les phénomènes d'éducation populaire sont des phénomènes extrêmement inquiétants, sont des phénomènes extrêmement inquiétants, oui, dans leur disparition. On dit souvent, mais il y a des jeunes qui basculent dans la vision, on va dire, soralienne ou dieudoniste, par exemple, dans les quartiers. Mais pour un jeune qui écoute Dieudonné, pourquoi ce qu'il dit serait faux s'il n'y a personne qu'il rencontre et qui lui dit attention, ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train d'être dit, on est dans du délire et quasiment dans de la paranoïa haineuse. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des effets de construction des grilles de lecture dans la société. Il y a la justice pour ça, a priori. Comment ? Il y a la justice, a priori, quand Dieudonné dérape, non, mais que la justice, quand il a des propos antisémites, il est condamné. Non mais, fort heureusement, heureusement qu'il y a la justice. Ceci étant, là je ne parle pas des actes de Dieudonné, je parle de l'influence qu'il pourrait avoir sur une partie de la société. À partir du moment où les grilles de lecture n'existent pas, c'est extrêmement compliqué d'apporter simplement une réponse de répression. Je ne suis pas contre ces réponses de répression. Nous avons nous-mêmes fait condamner Dieudonné à plusieurs reprises pour ses propos antisémites extrêmement caractérisés et extrêmement répétitifs. Donc je pense que c'est une forme de mobilisation générale dans laquelle d'ailleurs il faut aussi appeler les responsables politiques locaux, et je le constate malheureusement trop souvent, à ne pas faire eux-mêmes le jeu des communautarismes lorsqu'ils ont à gérer des villes localement. Et là, on est quand même face aussi à des dynamiques malheureusement assez puissantes, avec des personnes qui ensuite viennent faire leurs petites larmes en expliquant que tout cela est grave, ces phénomènes de repli qu'ils alimentent parfois eux-mêmes pour des raisons électorales assez minables. Dernière question, Dominique Sopo, la France est-elle raciste ? Non, la France n'est pas raciste, que ça ne veut rien dire. Vous savez, quand on lutte contre le racisme, on est contre les effets de globalisation. Donc il y a des personnes qui sont racistes en France, il y a des personnes qui sont antisémites en France, mais dire la France est raciste ne veut rien dire. La France est aussi un pays dans lequel il y a des mouvements puissants qui vont vers le vivre ensemble, même si aujourd'hui ces mouvements et ces tendances ont malheureusement du mal à s'exprimer. Il faut aussi appeler chacun des citoyens à un réveil de ce point de vue-là. Merci beaucoup Dominique Sopo d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, justement sur ce racisme et cet antisémitisme qui semble monter et prendre de plus en plus d'ampleur en France. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.